Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres de ce mercredi. Après la vente des minerais de coltan et cassitérite, la population va bénéficier de bonnes routes, les hôpitaux modernes, les écoles, dit Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Le paludisme reste un problème de santé publique au Burundi. Il est conseillé de se faire dépister dès que les symptômes apparaissent et de respecter les prescriptions médicales. Les détails dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, après la vente des minerais de coltan et cassitérite, la population va bénéficier des écoles, de bonnes routes et les hôpitaux modernes, dit Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Reportage de Benoît Sindaïgouane. Au moment où il s'observe toujours certains gens qui pensent qu'après la vente des minerais va s'en suivre des dividendes pour tout Burundi, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, rappelle le mode de gestion du pays. Hariho abaciye batangura kuvyina ngo bararosa amahera banazi yuko umenga ngo abarundi bazoca bayagabura. Il y a ceux qui espéraient qu'on va faire le partage des produits dérivés de la vente des minerais. Ces personnes ne savent pas comment l'économie du pays est gérée. L'argent n'appartient pas à une seule personne, c'est pour tout le monde. On ne peut pas se permettre de le partager. Cet argent des minerais va contribuer à la construction des routes, des hôpitaux, des écoles et j'en passe. Lorsque les routes sont bien tracées, il y a des touristes qui viennent chez nous, il y a les commerces qui se développent. Et c'est ça l'utilité de la monnaie. Il a en outre fait savoir que des experts en minerais sont à l'œuvre pour que bientôt commence l'exportation. Ico turiko turakora rero nuko abahinga bariko baregeranya ibikenewe. Nous sommes en train de chercher des experts en minerais. Ils sont venus et ils ont dit que le plus nécessaire, c'est d'avoir le plus tôt des machines. Mais malheureusement, on peut trouver des gens qui se sont appropriés ces minerais. Il y a ce qu'on appelle la concession. C'est-à-dire qu'une personne peut s'approprier la richesse nationale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la richesse minière appartient à tout le monde. Je voudrais ici vous dire que même si on aurait une parcelle qui regorge des minerais, sachez que ces minerais appartiennent à la nation. La population a une responsabilité limitée sur la surface cultivable. Wewe ugaba hajya urima hejuru babonye ubutare Burundi burashobora kubukoresha. Le président de la République a aussi signalé que bientôt va commencer une retraite avec la jeunesse qui a eu une formation géologique afin de commencer l'extraction et vente de ces précieux minerais de coltan et cassitérite sur les comptoirs internationaux. Rappelons que ces minerais ont été trouvés sur la colline Murehe, zone Busoni de la province Kirundo. Le paludisme reste un problème de santé publique au Burundi. Il est conseillé de se faire dépister dès que les symptômes apparaissent et de respecter les prescriptions médicales, dit Dr Boaz Nibitanga, médecin généraliste. Les détails avec Annie-Laurine Kakunzi. Beaucoup de personnes meurent à cause de la malaria par ignorance. Certains malades préfèrent se prescrire des médicaments et d'autres craignent d'avoir consommé du poison. Dr Boaz Nibitanga l'explique et conseille à celui qui présente des symptômes de la malaria de se faire diagnostiquer à temps. Il y a des patients, normalement, lorsqu'ils présentent des symptomatologies ou des signes en faveur du paludisme, ils ne se font pas traiter, ils ne vont pas à l'hôpital ou au centre de santé pour se faire traiter. Ils prennent des médicaments, donc ils se dirigent vers les pharmacies, ils achètent des médicaments contre, par exemple, les céphalées, le maux de tête, parce qu'ils se sentent avec un maux de tête, ce qu'on appelle céphalée en termes médicaux. Au lieu d'aller se faire diagnostiquer, faire des examens de laboratoire pour voir de quoi il s'agit, ils se dirigent, se précipitent vers les pharmacies. Donc, quelques jours plus tard, la symptomatologie peut persister et arriver vers des complications du paludisme. Parce que le paludisme, c'est une maladie qui est simple, qui peut guérir, mais qui peut aussi avoir des complications qui sont mortelles. Donc, si tu te diriges à temps vers un centre de santé ou vers l'hôpital,
on peut diagnostiquer cette pathologie, donc ce paludisme, et on peut te traiter. Il y en a aussi qui pensent qu'en cas de telle ou telle autre symptomatologie, directement, ils se dirigent vers des gens qui se disent qu'ils traitent le poison. Donc, ils pensent qu'ils ont été empoisonnés. Au lieu de chercher de quoi il s'agit à l'hôpital, ils se dirigent vers des gens qui, je pense, qui diagnostiquent le poison. Et puis, par après, on leur donne ces médicaments, mais la symptomatologie persiste. Il y en a d'autres qui meurent à cause du paludisme par le fait qu'ils ne vont pas à l'hôpital ou au centre de santé pour se faire traiter. Alors que le paludisme, c'est une maladie qui peut être traitée et guérie. Lorsqu'il se sent peut-être un signe, une symptomatologie qui est étrange par rapport à sa santé, c'est mieux de se diriger vers l'hôpital pour faire des examens de laboratoire, parce que tu peux penser que c'est une angine ou un syndrome grippal alors que c'est le paludisme. Donc, c'est mieux de se diriger vers le centre de santé ou l'hôpital et on peut trouver cette pathologie qui est le paludisme qui ravit beaucoup de gens, qui cause beaucoup de décès et beaucoup de complications. Donc, arrivé là, on peut te traiter et tu peux guérir. Vous saurez que, malgré qu'il y ait le programme national intégré de lutte contre le paludisme, en 2022, on a signalé 2374 cas de décès à cause de la malaria au Burundi. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a lancé une semaine dédiée à la propreté dans les lieux de travail et de résidence. Ce 10 août 2024, les habitants du quartier Buyenzi, en commune urbaine de Mukaza, saluent cette mesure. Reportage de Brenda Irambon. Les habitants du quartier de Buyenzi, commune Mukaza, à mairie de Bujumbura, saluent les mesures du président de la République Evariste Ndayishimiye de nettoyage dans différents coins de la capitale. Il a bien fait parce qu'il a fait appel aux gens de faire la propreté. Nous sommes contents et nous sommes satisfaits de cet appel parce que les habitants de la commune Buyenzi avaient abusé beaucoup des saletés. Si on pouvait le faire pendant un mois, peut-être qu'il pourra avoir un grand changement. Ainsi, nous les habitants de Buyenzi, nous pouvons sentir mieux grâce à cette propreté. En plus, comme tu le vois, on a commencé à faire la propreté ici chez nous. Tu le vois toi-même que même les caniveaux sont propres ici. Cette décision, on l'a bien accueillie vraiment parce que c'est pour notre bien-être, pour chaque habitat de cette commune. La propreté est bien appliquée ici comme l'a obligé le président de la République. Tu peux même le constater partout. On a fait la propreté, c'est très visible. Donc, cette idée, on l'a bien accueillie ici, puisque c'est pour l'intérêt de chacun d'entre nous. La décision de faire la propreté partout ici, on l'a aussi bien accueillie. En plus, c'est un devoir de chaque personne, puisque personne ne sera pas content d'habiter dans la saleté. Chaque personne est contente d'habiter dans la propreté. Les habitants se contentent d'habiter là où la propreté réside. Ils ajoutent qu'ils vont exécuter ces travaux avec courage afin que les quartiers deviennent un exemple pour d'autres quartiers. Nous sommes préparés et engagés de faire la propreté comme le fait les autres habitants en prenant les balais et de faire la propreté partout dans notre quartier pour que les habitants ne tombent pas malades à cause du manque de la propreté. Alors, nous les habitants, ça va nous soulager, sachant qu'on habite dans la propreté. Nous remercions beaucoup le président de la République pour cet effort. Nous souhaitons être le quartier exemplaire de la ville de Bujumbura. Vous saurez que cette mesure de nettoyage de la ville a été lancée par le président de la République le 10 août 2024 et ces travaux se dérouleront jusqu'à 16 août 2024. Et avant de clôturer ce journal, c'est le moment de l'actualité internationale. Les inondations qui frappent actuellement l'Afrique centrale et de l'Ouest ont déjà touché plus de 7000 personnes, selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Face à l'ampleur de la catastrophe, les Nations Unies, en collaboration avec leurs partenaires, ont intensifié leur soutien au gouvernement des pays concernés. L'aide fournie comprend la distribution de nourriture,
d'abri ainsi que des services d'eau et d'assainissement. En réponse aux crises climatiques récurrentes dans la région, le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies a alloué cette année 10 millions de dollars au gouvernement de la République démocratique du Congo et du Niger. Cette aide vise à atténuer les effets des chocs climatiques, notamment les inondations qui contiennent des menaces de millions de vies en Afrique subsaharienne. Face à l'épidémie croissante de Mpox, l'Union africaine a déclaré une urgence de santé publique. Ancienne appelée variole du singe sur le continent africain, depuis 2022, 38 465 cas ont été recensés dans 16 pays, entraînant 1456 décès, avec une augmentation alarmante de 160% des cas en 2024 par rapport à l'année précédente. Jean Kassegna, président de l'Agence de santé Africa, CDC, a souligné l'importance de passer d'une approche réactive à une stratégie proactive et agressive pour contenir et éliminer cette menace. Avec cette annonce, l'Union africaine sera en mesure de débloquer des fonds pour améliorer l'accès aux vaccins et coordonner une réponse continentale. L'OMC se prépare à évoluer si le Mpox doit être classé au plus haut niveau d'alerte sanitaire mondiale, alors que le virus continue de se propager, touchant principalement les enfants de moins de 15 ans qui représentent 60% des cas. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.